Bien, alors, je vais vous présenter ici ma base guerre des clans HDV8. C'est une base guerre des clans qui prend en compte la dernière mise à jour. Dans cette base, je vais vous expliquer comment se protéger contre les différents types d'attaques typiques HDV8 en guerre des clans. Voilà. Donc, je la laisse ici un petit peu pour que vous puissiez la regarder dans l'intégralité. Alors, la première catégorie d'attaque que l'on voit sur les HDV8, la plus fréquente, celle qui apparaît dès le début, c'est le full dragon. Alors, pour vous protéger du full dragon, il y a des bâtiments clés qu'il faut absolument placer bien comme il faut. Alors, ces éléments, c'est les suivants. La première catégorie d'éléments, c'est ce que j'appelle les bâtiments résistants. J'inclus dans ces bâtiments résistants donc les trois types de réserves. Le château de clan qui est un bâtiment très résistant, l'hôtel de ville qui est un bâtiment très résistant aussi, et le roi. Alors le trône du roi n'est pas un bâtiment résistant, mais le roi lui est un bâtiment qui est très résistant. Enfin un élément qui est très résistant. Et le roi en plus a un effet très sympa, c'est que quand il est attaqué, comme il ne peut pas attaquer les dragons, il va se promener. Ce qui veut dire que les dragons vont le suivre, donc il va semer la pagaille dans le rang de dragon adverse. Donc c'est un élément très intéressant pour la défense contre le full dragon. L'élément aussi qui est très important sur le full dragon, c'est le souffleur. Absolument à placer de façon très stratégique. Avec le souffleur, vous allez obliger votre adversaire à vous attaquer d'une certaine manière, selon un certain angle. L'élément bien sûr le plus important pour le full dragon, c'est l'anti-aérien. C'est lui qui va tuer tous les dragons, donc il faudra vraiment le placer de façon stratégique et le protéger le plus possible. Un élément qui est un peu négligé et souvent mal placé, c'est je crois qu'on appelle ça les mines aériennes, c'est les ballons noirs. Alors eux, il faut vraiment les placer bien comme il faut, et je vous expliquerai comment faire. Et puis enfin, de façon plus secondaire, il y a les autres défenses qui sont susceptibles de tirer en l'air, de façon assez efficace, les Tesla, très fortes quand elles sont maxées, et puis les tours d'archer. Ces bâtiments sont tout à fait capables de tuer les 2 ou 3 dragons qui vont rester à la fin de l'attaque pour brûler la fin de votre village, ou alors d'achever un dragon qui est très, très fortement blessé. Donc voilà, très important aussi, on va voir aussi comment le placer. Alors, la première chose à faire, alors j'ai mis les remparts déjà visibles, mais les remparts généralement quand je fais une base c'est la dernière chose que je mets en place. La première chose à faire donc c'est de placer le souffleur et les anti-aériens. Donc comme vous pouvez voir, je prends comme repère le château de clan que j'ai mis bien au milieu, j'expliquerai après pourquoi. Les anti-aériens, donc je les ai positionnés comme ça dans le champ du souffleur, pas trop proche, mais pas trop écartés non plus. Pas trop sur les bords. Faut surtout pas qu'ils soient sur les bords, sinon des cochons pourraient l'atteindre assez facilement. Il faut pas qu'ils soient trop rapprochés non plus, sinon un groupe de dragons bien lancé pourrait tous les détruire d'un coup. Donc voilà, là je trouve que c'est pas trop mal comme ça. Et surtout il y a le souffleur. Alors le souffleur en fait, placé comme ça, votre adversaire il va pas avoir bien le choix. Il sera obligé de poser ses dragons dans le dos du souffleur, c'est-à-dire de vous attaquer par ici et de les faire remonter comme ceci. Voilà. Après il peut y avoir des petites variations d'angle, mais il sera quasiment obligé de vous attaquer comme ça. Ce qui veut dire qu'il va poser ses dragons ici. Les ballons noirs, comme vous le savez, c'est des petits ballons qui sont capables d'infliger énormément de dégâts à une source unique, à une cible unique. Et ils sont quasiment capables de détruire un dragon à eux tout seuls. Donc ce que je vous suggère, moi, c'est tant qu'à faire de pouvoir tuer un dragon, autant le tuer tout de suite. Hein. Donc placez-les au début de la piste des dragons. Ce que j'appelle la piste des dragons, donc c'est là où les dragons vont partir de là pour traverser le village comme ceci. Donc pour tuer les dragons tout de suite, vous mettez les ballons au début, c'est logique. Si vous les mettez à la fin, ils seront bien moins efficaces. Autant tuer les dragons adverses tout de suite. Voilà. Deuxième élément, donc là j'ai parlé des anti-aériens, du souffleur et des ballons. L'élément suivant, c'est les bâtiments résistants. Alors, je les ai mis au milieu des anti-aériens et je les ai surtout concentrés dans le dos du souffleur. Vous voyez là, il y a
la réserve d'or, l'hôtel de ville, la réserve d'élixir noir et encore une réserve d'or, et puis on a même encore une réserve d'élixir. Donc j'ai même posé mon roi aussi juste avant. Ce qui fait que les dragons, quand ils vont arriver ici, ils vont entre guillemets rester bloqués sur ces bâtiments résistants. Pourquoi ? Parce que il leur faudra du temps pour les détruire. Donc voilà, c'est important, ça permettra à vos défenses antiaériennes de tirer sur les dragons pendant que les dragons sont bloqués sur la défense, sur les bâtiments résistants. J'en ai mis un petit peu de l'autre côté aussi, j'en ai mis au milieu, comme ça voilà, on voit vraiment que les dragons ils vont buter à plein d'endroits différents. Et ils vont bien se faire allumer. Ça c'est super important de bien placer ces bâtiments là. Les tours d'archers et les Tesla, comme vous pouvez le voir, je les ai fortement concentrés à la fin de la piste de ce que j'appelle la piste des dragons, qui commence, je le rappelle, ici et qui termine ici. Je les ai placés à la fin, pourquoi ? Puisque ces bâtiments sont tout à fait capables de tuer les quelques dragons qui restent quand ils tirent tous sur le même, voire d'achever les dragons fortement blessés. C'est ultra efficace. Alors, 2 tours d'archer maxés peuvent tuer 2 dragons sans problème. Voilà. Donc vous les mettez bien au maximum ici, pas trop au même endroit non plus, vous éparpillez. Hein. Et puis voilà, normalement avec ça, le full dragon, il a quasiment aucune chance de vous avoir. Ou en tout cas c'est très difficile. Le deuxième type d'attaque que vous allez subir, c'est le Go Wipe. Alors le Go Wipe, c'est une attaque extrêmement puissante, mais qui est assez risquée. Le Go Wipe, donc c'est golem, sorcier, PK. Alors, quels sont les éléments qui permettent de bien résister au Go Wipe ? Alors, j'ai mis le mortier, parce que le mortier en fait est capable de tuer pas mal de sorciers sur le long terme. Il y a la bombe géante aussi, la bombe géante est capable de souffler un groupe de sorciers en une seule fois. J'ai mis la Tesla aussi, la Tesla c'est un truc hyper important parce qu'elle grille bien les PK. Le château de clan, c'est pas vraiment un élément décisif, mais c'est bien qu'il soit là et bien placé aussi. Et puis, peut-être l'élément le plus important contre le Go Wipe, c'est les remparts. Il faut vraiment les placer d'une façon très sérieuse. Alors on regarde. Voilà quels sont les éléments anti-Go Wipe. Il y a une caserne noire que j'ai oublié d'enlever, mais on fait comme si elle n'était pas là. Alors, les mortiers, je les ai éparpillés. Pourquoi ? Parce que celui qui va vous attaquer en Go Wipe va chercher à les détruire le plus vite possible. Donc on les met pas tous au même endroit. Pareil pour les Tesla. Hein. Vous voyez, je les ai pas mis au même endroit. Je sais que certains aiment beaucoup les mettre près du château de l'hôtel de ville. Moi pas. J'aime bien les éparpiller. Les bombes. Les bombes de toute façon, j'en reparlerai plus tard puisque les bombes c'est surtout pour le full cochon. Les remparts par contre, ça c'est important. Les remparts, vous voyez, j'ai fait plein de compartiments. Et surtout, ce qui est important, les compartiments sont grands. Ils sont grands puisqu'avec 4 sorts de tremblements, si vous faites des petits compartiments, avec 4 sorts de tremblements, votre adversaire il peut ouvrir tout votre village quasiment et il peut y rentrer très facilement. Donc on fait des grands compartiments, comme ça, voilà, ça lui compliquera la tâche et il aura beaucoup de mal avec des sapeurs à ouvrir plus d'un seul rempart. Voilà. Et donc ça c'est pour le Go Wipe. Pensez, éparpiller les mortiers, éparpiller les Tesla et faites des grands compartiments. C'est la seule défense que vous avez contre le Go Wipe. Dernier type d'attaque, une de mes favorites, c'est ce qu'on appelle le full cochon. Alors le full cochon, les éléments clés pour la défense en full cochon, c'est le château de clan, qu'il faut absolument gérer avant de faire un full cochon. Les tours de sorciers qui font beaucoup de dégâts à un groupe de cochons bien regroupés. Les doubles bombes géantes, qu'il faut placer absolument de façon stratégique. Les pièges squelettiques, ça c'est très fort. Il faut absolument les mettre sur sol, pas sur air, ça sert à rien. Sur sol. Et éviter qu'ils soient trop au bord. Et enfin les pièges à ressort qui vont à chaque fois éliminer 2-3 cochons s'ils sont placés de façon stratégique.
Voilà, donc tous ces éléments-là, il faut vraiment bien les placer. Alors je vous montre. Le château de clan, déjà, il y a une règle d'or, c'est qu'il ne doit pas être déclenchable par un seul cochon. Vous voyez comme j'ai placé les défenses, elles sont sur le bord du cercle formé par la zone de déclenchement du château de clan. Ce qui veut dire que, quel que soit l'endroit où votre adversaire va lâcher un cochon, le château de clan ne sortira pas. Il ne sortira pas tant que votre adversaire n'aura pas fortement pénétré votre village. Ça va être un gros handicap pour le full cochon. Ça va vraiment gêner tout le monde, ça. Donc vous placez bien vos défenses comme ça, tout autour. C'est une des premières choses que vous devez faire, en fait. Placez des défenses, votre château de clan, et placez vos défenses tout autour. Deuxième chose, pour le full cochon, les pièges squelettiques, vous voyez, je les ai mis sur sol et je les ai mis assez bien au centre. Les tours de sorcier, je les ai un peu éparpillés quand même, pour pas trop les rapprocher. J'aime bien mettre les tours de sorcier près des grosses bombes, parce que les tours de sorcier peuvent achever d'un seul coup, quand elles sont maxées, elles peuvent achever d'un seul coup un groupe de cochons qui a été blessé par une bombe géante. Alors vous imaginez le tir synchronisé d'une tour de sorcier et l'explosion d'une bombe géante, il y a tout qui disparaît. Et enfin, les pièges à ressort. Voilà, vous les éparpillez, vous les mettez bien entre deux défenses, pas ailleurs, entre deux défenses. Là on ne le voit pas trop, mais vous pourrez regarder sur le village complet. Voilà, elles sont à chaque fois entre deux défenses. Et l'élément le plus important sur le full cochon, c'est la double méga bombe. La double méga bombe, vous la mettez entre deux défenses, et surtout, vous n'ajoutez pas d'autres défenses autour. Pourquoi ? Parce que sinon les cochons vont détruire toutes les défenses autour et ils vont contourner la double bombe et les faire exploser une par une. S'il y a un sort de soin en même temps, ça ne sera pas du tout efficace. Donc il faut vraiment que tous les cochons se concentrent sur une des deux défenses, traversent ensemble la double bombe pour aller sur l'autre défense et là ça marchera. Si vous mettez d'autres défenses à côté ou autour, ça ne marchera pas. C'est clair et net. Voilà. J'ai tout dit sur les bases HD88. Je vous remontre la base complète. Et puis s'il y a un petit détail en plus, ça vous le savez, vous mettez toujours les cabanes dans les coins. C'est pas ça qui va faire rater l'attaque de votre adversaire, parce qu'il saura gérer ça, mais quand il y a des cabanes dans les coins, votre adversaire va forcément supprimer une de ses troupes fortes, style un sorcier ou un cochon, pour le remplacer par 3 ou 4 archers, afin de gérer ces cabanes dans les coins pour ne pas être pris par le temps. Donc voilà, vous mettez toujours les 4 cabanes dans les coins, comme ça supprime d'office une troupe forte. Comme je dis, il n'y a pas de petit profit. Voilà, bon courage à vous.